Mais tu veux mia dengle kure eyi si o memie le bakle nous metoto si o kata kiki aleto bakle be josope unti. Nous allons méditer des temps que nous traversons et des épreuves que l'on endure ici-bas et leurs différentes causes ou sources. Mais pour nous esia ibena ame agbeto be nous metoto la o made akpa etome. Et je le dis très souvent dans mes messages que les épreuves des hommes sont subdivisées en 3 groupes. Ban to ye nye nouveau. Alors la première cause, comme je l'ai dit, la première cause c'est le péché. Ne amade le nouveau om enyamawo me nyamawo la rona nouveau be fetu le nous metoto de ome. Alors lorsque tu pêches, que tu sois païen, que tu sois chrétien, il y a toujours les récompenses ou bien les retombées qui viennent. Les retombées bien sûr. Aye matin gble le gobu bu me bena to bobe mau blobe nu si o wo mi le mi aba ko fe tout le jipo nga o aba drop nu amenwe o kla me vo alo nu vo la o ble amejojo ha la nyigba ya dia fe tout adolia azun nu si na po afiajo. Alors je vais dire que c'est vrai que Dieu a dit après notre départ de cette terre, lorsque nous allons comparaître devant le trône, l'on sera jugé par ses œuvres, que ce soit du bien, que ce soit le mal, l'on sera jugé et il y aura la récompense qui nous sera attribuée. Mais laissez-moi vous dire que si nous péchons ici-bas, avant de partir, il y aura toujours les retombées qui seront les épreuves que l'on aura à traverser. The holy. Il y a certains de ces péchés, nous aurons à vivre les retombées ici-bas avant de partir. Ayata nenyebe mi kata mi le to aji le maunya sem dia. Et si nous écoutons la parole de Dieu cette matinée, que ce soit en présentiel ou en distanciel, le to anokpo dokio le mesigbe. Apipi nene kpoda be de kayenye josope na nyenu metoto amaha. alors tu serais en train de te voir dans ces épreuves comme un miroir devant lequel l'on se mire et tu te diras où se trouve dans la cause à mon épreuve. Parce que le livre de Jacques déclare que la parole de Dieu est comme un miroir. Et l'homme sage qui se mire dans la parole de Dieu se reconnaît ou arrive à reconnaître ses failles. Mais l'homme sage qui oublie la parole de Dieu et quelque temps après est donc comme cet homme sage là-haut, cet homme qui se présente devant le miroir et après s'être bien habillé, apprêté et repas et ressort de la chambre, il se dit, est-ce que je me suis peigné? Est-ce que je me suis bien habillé? Mais celui qui se voit dans la parole en tant qu'un homme sage, où qu'il irait, ne va jamais s'oublier parce qu'il est toujours enraciné dans la parole. Lorsque la parole de Dieu va sortir cette matinée, alors distingue-toi dans ce miroir naturel. Et ce qui est la cause à tes épreuves, ta maladie, tes persécutions, tes souffrances, arrive rapidement à le discerner, à le distinguer. Amen. Jusqu'à la fin, Dieu va te guérir. Pour ceux-là qui ne veulent pas la guérison, n'ont pas dit Amen. Amen. Jusqu'à la fin, Dieu te bénira. Jusqu'à la fin, Dieu t'ouvrira les portails. Amen. L'enfant que tu cherches, le mari, la femme que tu cherches, Dieu va t'en donner. Amen. Et pour ces différents esprits qui t'embêtent, te dérangent, Dieu te donnera victoire sur eux. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen.
le nu tɔn si me le asi tɔm tia gbãtɔ eme yɔ nye nu vɔ, evelia yenye fipode, etɔ̃lia yenye gbɔgbɔvɔwo. Alors pour ces trois causes qui sont auxquelles sont liées nos différentes épreuves, j'ai dit la première cause c'est le péché, la deuxième cause c'est la malédiction et la troisième cause ce sont les esprits mauvais ou les démons.